Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer donc de résoudre ce problème ensemble. On se propose de résoudre dans grand 1 étoile l'équation 5 puissance alpha moins 4 puissance alpha égale à bêta puissance 2. Donc, vérifier en 1, vérifier que le couple 1, solution de E. Donc, dans la suite du problème, on suppose que alpha différent de 1. Et puis, en 2, on dit que le but de cette question est de montrer qu'alpha est pair. Dans 2a, quels sont les entiers y tels que y carré soit congru à 5 modulo 8. En B, montrer que si alpha est impair, alors 5 puissance alpha moins 4 puissance alpha congru à 5 modulo 8. Et en C, on demande de conclure. 3. On pose alpha égale à 2m avec m un antinaturel. Montrer donc que l'équation E est équivalente à 5 puissance alpha moins bêta, 5 puissance m moins bêta, facteur de 5 puissance m plus bêta égale à 2 puissance 4m. Donc en 3b, on déduit qu'il existe deux entiers P et Q tels que 5 puissance m moins bêta soit égal à 2 puissance P et 5 puissance m plus bêta soit égal à 2 puissance Q avec P plus Q égale à 4m. On déduit de 3b que P égale à 1, Q égale à 4m moins 1 et 5 puissance m moins 1 égale à 4m moins 1. On déduit donc que m inférieur ou égal à 1. On pourra raisonner par l'absurde. Ok, en 4, on demande de déterminer les solutions de E. Ok, donc on va donc commencer. La première question, elle est toute simple. On a donc notre équation E égale à 5 puissance alpha moins 4 puissance alpha égale à bêta carré. On nous demande de vérifier que le couple 1 solution de E. Ok, donc on va essayer ici sur la solution. Donc on va mettre la solution. Donc on va vérifier. Donc vérifions que 1 solution de E. Donc en fait, c'est ce qu'on va vérifier. On va vérifier que le couple 1 soit solution de E. Ok. E, c'est donc notre équation E, c'est 5 puissance alpha moins 4 puissance alpha égale à bêta au carré. Ok. On a donc 1. On a donc, je vais dire, on a 5 puissance 1 moins 4 puissance 1 égale à 5 moins 4 qui égale à 1. Et si on remplace bêta par 1, on a 1 au carré qui égale à 1. Donc, en fait, on conclut donc que 1 solution de l'équation E. Donc, le couple 1 est solution de l'équation E. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à montrer? On suppose par la suite que alpha est différent de 1 et on veut montrer que le but de la question, c'est de montrer que alpha est pair. Donc, on demande quels sont les entiers y tels que y carré soit congru à 5 modulo 8. Ok. 2a. Donc, en fait, on cherche y tel que y carré congru à 5 modulo 8. Donc, en fait, quels sont dans les y tels que y carré congru à 5 modulo 8? Bon, le tableau de congruence modulo 8, on sait qu'en fait, un entier naturel, lorsqu'on prend un entier naturel, qu'importe qu'il soit, il doit être soit congru à 0 modulo 8, soit 1 modulo 8, soit 2 modulo 8, soit 3, à 4, à 5, à 6 ou à 7 modulo 8. Donc en fait, 0 modulo 8, ça veut dire que si on divise y par 8, le reste peut être soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Jamais, soit 7, jamais au-delà de 7. Le reste de la division euclidienne d'un nombre par 8, le reste ne peut pas être plus grand que 8. Bon. Ok, après y carré, c'est congru à 0. Si y est congru à 1, alors y carré congru à 1. Si y est congru à 2, y carré sera congru à 4. Si le reste de la division de y c'est 3, alors le reste de y carré c'est croix au carré qui égale à 9. Or 9 est congru à 1 modulo 8 parce que si on divise 9 par 8, il reste 1. Et si le reste c'est 4, 4 au carré c'est 16 et 16 divisé par 8, le reste c'est 0. Si le reste c'est 5, alors 5 au carré c'est 25 et lorsqu'on divise 25 par 8, il reste 1. Si le reste c'est 6, alors 6, en fait 6 au carré c'est 36 et lorsqu'on divise 36 par 8, il reste 4. Et si le reste c'est 7, alors 7 au carré c'est 49 et si on fait 6 fois 49, on a 48, ça veut dire qu'il reste 1. Ok, donc les restes possibles c'est 0, 1 et 4. Donc en fait, à aucun moment, le reste de y carré par 8 n'est 5. Donc en fait, l'ensemble solution ici, c'est l'ensemble vide. Donc en fait, aucun carré parfait n'est congru à 0 modulo 8. Donc en fait, on ne peut pas prendre un nombre à 5 modulo 8, je vais dire. Donc il n'y a pas de carré parfait qui soit congru à 5 modulo 8. Ok.
Par la suite, en B, on demande de montrer que si alpha est pair, alors 5 puissance alpha moins 4 puissance alpha congrue à 5 modulo 8. Ok, on va dire que là maintenant, montrons que si alpha est impair, alors 5 puissance alpha moins 4 puissance alpha congrue à 5 modulo 8. Ok, là c'est ce qu'on va essayer de montrer à cette question. C'était bien ça la question. Montrer que si alpha est impair. Ok, on va donc supposer que alpha est impair. Donc si alpha est impair, ça veut dire que donc alpha impair, ça veut dire qu'il existe un cas dans grand N tel que notre alpha soit égal à 2K plus 1. Ça veut dire que notre 5 puissance alpha moins 4 puissance alpha égale à 5 puissance 2K plus 1 moins 4 puissance 2K plus 1. Or, on sait que 5 est congru, bien évidemment, à 5 modulo 8. Donc, 5 est congru à 5 modulo 8. Ça veut donc dire que notre 5 au carré, qui est 25, notre 5 au carré, c'est 25, et 25 est congru à 1 modulo 8. Parce que si on divise 25 par 8, le reste, c'est 1. Ça veut donc dire que 5 puissance 2, le tout à la puissance k, est congru à 1 puissance k modulo 8. Or, 5 puissance 2, le tout à la puissance k, c'est 5 à la puissance 2k. Donc, c'est congru à 1 modulo 8. Si on multiplie le tout par 5 pour avoir 5 puissance 2k plus 1, ça sera congru à 5 modulo 8. Donc, du coup, on aura 5 puissance 2k plus 1 congru à 5 modulo 8. Et 4 à son tour, bon, 4 au carré, c'est 16 congru à 0 modulo 8. Mais si on élève le tout à la puissance k, on aura ça congru à 0 puissance k modulo 8. Et du coup, on aura 4 à la puissance 2k. Même si on le multiplie par 4, il sera toujours congru à 0 modulo 8. Et du coup, on aura 4 à la puissance 2k plus 1 congru à 0 modulo 8. Et donc, on aura 5 à la puissance 2k plus 1 congru à 5 modulo 8 et 4 à la puissance 2k plus 1 congru à 0 modulo 8. Soit on aura 5 à la puissance 2k plus 1 moins 4 à la puissance 2k plus 1 congru à 5, bon, si on peut dire 5 plus 0 modulo 8. Donc, pour alpha impair, 5 à la puissance alpha moins 4 à la puissance alpha est bien congru à 5 modulo 8. Ok. Donc, par la suite, on a donc montré ça. On nous demande de montrer on demande donc de conclure. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que dans C, conclusion, donc on va conclure que alpha est pair. Donc alpha est pair. Parce qu'en fait, si alpha est impair, alors on a vu que si alpha, lorsque alpha est impair, on a vu que lorsque alpha est impair, 5 à la puissance alpha, 5 à la puissance alpha, moins 4 à la puissance alpha, et donc bêta à la puissance 2, en fait, est congru à 5 modulo 8. Oui. Donc lorsque alpha est impair, bêta carré est congru à 5 modulo 8. Oui, lorsque alpha est impair, ceci. Or, ceci n'est pas vrai parce que on vient de montrer à la question 2a qu'aucun carré parfait n'est congru à 5 modulo 8. Or, si alpha est impair, 5 puissance alpha moins 4 puissance alpha est congru à 5 modulo 8. Et on sait que 5 puissance alpha moins 4 puissance alpha n'est rien d'autre que bêta carré. Or, bêta carré, c'est un carré parfait. Et s'il est congru à 5 modulo 8, ça devient contradictoire au fait qu'on ait trouvé à la question 2b qu'aucun carré parfait, à la question 2a, qu'aucun carré parfait n'est congru à
à 5 modulo 8. Donc la conclusion, c'est que il faut que alpha soit pair pour que ça marche. Ok, on poursuit. On demande donc de montrer que par la suite, il y a quoi comme question encore? 3. Donc on pose alpha égale à 2m, oui, alpha égale à 2m, et on demande de montrer que 5 puissance m moins bêta, facteur de 5 puissance m plus bêta égale à 2 puissance 4m. En fait, que l'équation E s'est réduite à ça. Ok. Donc, on va essayer de dire que 3a. Donc, montrons que l'équation E s'est réduite à 5 puissance m moins bêta, facteur de 5 puissance m plus bêta égale à 2. C'est quoi? C'est 2 puissance 4m. Voilà. Donc, on va essayer donc de montrer ça. On a E. L'équation de 2 par E, c'est 5 puissance alpha. C'est 5 puissance alpha, oui. E, c'est 5 puissance alpha moins 4 puissance alpha égale à bêta carré. Si on remplace alpha par 2m, 4 puissance 2m égale à bêta carré. Du coup, si on fait traverser le bêta de ce côté et le 4 puissance 2m de l'autre côté, on aura a carré moins b carré qui est égal à a moins b. Donc a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, ceci étant égal à 4 puissance 2m. Bon, on veut que ce soit 2 puissance 4m. Bon, on n'a qu'à remplacer 4 par 2 au carré. Oui, le tout puissance 2m. Ça veut dire qu'on aura 5 à la puissance m moins bêta, facteur de 5 à la puissance m plus bêta, égale à 2 à la puissance 4m. D'accord. Donc, voilà ce qu'on demande de démontrer. Ok. Par la suite, quand ce qu'on demande de montrer, on demande de montrer que 5 à la puissance m, donc en b, donc montrons que il existe p et q entiers tels que 5 à la puissance m moins bêta soit égal à 2 à la puissance p et 5 à la puissance m plus bêta soit égal à 2 à la puissance q avec m plus q égale à avec p plus q égale à 4m. Ok, là ça marche. Donc d'après ce qui précède, on a donc d'après l'équation 3a, donc d'après 3a, on a 5 à la puissance m moins bêta, facteur de 5 à la puissance m plus bêta, égale à 2 à la puissance 4m. Si on pose 4m égale à p plus q, avec p, q, deux entiers naturels, on aura 5 à la puissance m moins bêta, facteur de 5 à la puissance m plus bêta, c'est égal à 2 à la puissance p plus q. Or, on sait que 2 à la puissance p plus q, en fait, c'est 2 à la puissance p fois 2 à la puissance q. On prend donc, ça c'est un choix, 5 à la puissance m moins bêta égale à 2 à la puissance p et 5 à la puissance m plus bêta égale à 2 à la puissance q avec p plus q égale à 4m. Et ça marche. Ok. Là maintenant, on va essayer de montrer que
P égale à 1, Q égale à 4M moins 1. Donc, ok. On va essayer de montrer ça. D'accord, je crois que c'est le 3C. Donc, en 3C, on va dire que, montrons que P égale à 1, Q égale à 4M moins 1, et que 5 à la puissance M est égal à 1 plus 4 à la puissance 2M moins 1. Ok, let's show it. On va essayer de montrer ça. D'accord. Comment y arriver? Bon, on a... bon, d'après ce qu'on a, est-ce que c'est une déduction? Ouais, c'est une déduction. Ok. C'est une déduction, on a demandé de déduire. Donc là, ça devient plus facile. Donc, comme c'est une déduction, ça devient plus facile. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? On a 5 puissance M plus bêta égale à 2 puissance Q. Et on a 5 puissance M moins bêta égale à 2 puissance P. Ok. Si on multiplie cette équation par moins, et on essaye d'additionner on soustrait la première équation de la seconde, on aura le 5 moins le 5, ça va donner 0. Après, on aura 2 bêta, qui serait égal à quoi? À 2 puissance Q moins 2 puissance P. Ça nous fera, on peut mettre 2 puissance P en facteur de 2 puissance Q moins P, oui, moins 1. Ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, 2 bêta égale à 2 puissance P facteur de 2 puissance Q moins P moins 1. Ok. Là, il faut montrer que P égale à 1. Supposons que P soit supérieur à 1. Donc, on va dire que supposons P supérieur ou égal à 2. Ok. Si P est supérieur ou égal à 2, qu'est-ce qui se passe? Si c'est le cas, alors bon, disons par exemple que P, prenons P égale à, par exemple, on va dire exemple, c'est un exemple, P égale à 2. Bon, oui, prenons P égale à 2, qu'est-ce qui se passe? Si P égale à 2, si c'est le cas, on aura 2 bêta qui serait égal à 2 fois 2. Facteur de quoi? Facteur de 2 puissance Q, bon, moins 2, parce que P c'est 2, moins 1. Et du coup, on aura 2 bêta, on aura bêta autant pour moi. Du coup, on aura bêta qui serait égal à 2 facteur de 2 puissance Q moins 2 moins 1, en fait. Donc, bêta serait pair. Bêta serait pair. Ça, c'est si P supérieur ou égal à 2. Bêta serait pair. Et ça pose un problème, parce que bêta ne peut pas être pair. En fait, bêta ne peut pas être pair. Pourquoi bêta ne peut pas être pair? Bêta ne peut pas être pair pour deux raisons. En fait, on a le 5 puissance M qui est impair. Vous me direz pourquoi en commentaire. 5 puissance M est impair. Et puis, on aura le... Comme 5 puissance M est impair, alors 5 puissance M moins bêta perd 5 puissance M moins bêta perd. La seule logique dans ça, c'est qu'en fait, bêta impair. Parce qu'en fait, si bêta était pair, 5 puissance M moins bêta, si c'est 2 puissance, en fait, c'est 2 puissance P. 2 puissance P, c'est un nombre pair. Donc 5 puissance M moins bêta, c'est un nombre pair. Ça veut dire, 5 puissance M est impair. Donc un nombre impair moins un nombre impair donne un nombre pair. Donc la seule raison pour que 5 puissance M plus bêta également soit pair est que le bêta ci soit impair. Oui, et que le bêta ci soit impair. Parce que celui-ci, le monsieur-ci, il est déjà impair. Lui, il est impair d'office. Peu importe M, il est impair. Parce que c'est une puissance de 5. C'est 5 puissance quelque chose. Il est impair. Donc ce n'est qu'en additionnant deux nombres impairs qu'on peut trouver. Si on additionne deux nombres, si un d'entre eux est impair, si le résultat est pair, ça veut dire que le second nombre auquel on additionne le premier est impair. Voilà, c'est logique.
Du coup, c'est contradictoire si on en vient au fait que P soit supérieur à 2. Donc si P est supérieur à 2 ou égal à 2, alors bêta, si ça force bêta à être pair. Or, bêta ne peut pas être pair. Bêta est impair. Donc, P ne peut pas être supérieur ou égal à 2. P doit être égal à 1. Oui, P doit être égal à 1. Parce qu'en fait, P ne peut pas être égal à 0. Voilà. Pour que ça marche aussi. Donc, P égale à 1. Donc, on poursuit notre exercice en disant que... Qu'est-ce qu'il y en a comme question? Ok, si donc... on a montré que P égale à 1, ça devient facile parce que P plus Q égale à 4M, ça veut donc dire que Q égale à 4M moins 1, moins P. Voilà. Et du coup, on a 5 puissance M plus, 5 puissance M moins bêta égale à quoi? Égale à 2 puissance P. Ok, 2 puissance P, P c'est 1, ça fait 2. Oui, ça fait 2. Et par la suite, on a... on veut montrer le second membre. Oui, on a ça. Où on a 5 puissance M également, plus bêta, égale à 2 puissance Q. Voilà. Égale à 2 puissance Q. Ok. 2 puissance Q, ça fait 2 puissance 4M moins 1. Bêta, c'est quoi? Bêta, c'est quoi? Bon, on a montré que 2 bêta, donc 2 bêta égale à 2, facteur de quoi? 2 bêta est égal à 2, facteur de 2 puissance Q moins P moins 1. Donc, 2 puissance Q moins P moins 1 qui est égal à 2, facteur de 2 puissance M, c'est quoi? C'est Q, c'est 4M moins 1, et P, c'est 1. Du coup, avec le moins 1, c'est de là, ici de là, c'est simplifié. Il reste bêta égale à quoi? À 2 puissance 4M moins 2 moins 1. Et si on a ça, si on appelle ça 2, et on appelle ça 1, on aura 1, on aura 2 dans 1, 2 dans 1, nous conduira à 5 puissance M plus 2 à la puissance... non, là ça ne marche pas. Non, là ça ne marche pas. Bon, on va avoir ça comme 2 et on va avoir ça comme 1. Oui, ça sera plus pratique. Ok. Donc, 2 dans 1, on aura donc 5 puissance M moins bêta, donc moins 2, à la puissance 4M moins 2 plus 1, c'est égal à 2. Voilà. Du coup, on aura 5 à la puissance 4M, ce qui nous donnera 2 à la puissance 4M moins 2, moins 1 plus 2. Du coup, qu'est-ce qu'on aura ici? Le résultat, on veut 4. Oui, ok, mais c'est pas grave. Donc, on aura 2 à la puissance 2, facteur de 2M moins 1, plus 1. Donc ça nous donne 4 à la puissance 2M moins 1, plus 1. Ok. Donc, voilà ce qu'on nous demande de montrer. Donc, en fait, on a montré ça et puis les autres. Ok. Maintenant, la suite, on demande d'en déduire que... En déduire que M inférieur ou égal à 1. Bon, on pourra raisonner par l'absurde. Si on suppose que M est supérieur à 1, donc on va dire que supposons M supérieur ou égal à 2. Bon, là, pour M égale à 2, on utilise cette équation qu'on pourra appeler 3. En fait, bon, prenons M égale à 2 par exemple. On prend M égale à 2 parce qu'on a dit supposons M supérieur ou égal à 2. Pour M égale à 2, on a 5 puissance 2 qui est égal à 25. Là, ça c'est pour M égale à 2. Et l'autre membre de l'égalité, c'est quoi? C'est 4 puissance... ça va faire 2 fois 2, 4 moins 1. Donc 2 fois 2 moins 1. Plus 1, ça fait quoi? Ça fait 4 puissance 3 moins 1. Tchac, tchac, 4 puissance 3, ça fait, si je ne me trompe pas, 60... je crois que c'est 64. Je crois que c'est plus 1. Ok, 64 plus 1. Ça fait 65 et 65... 65 est différent de
et 65 différents. Et 65 différents de 25. Donc, on peut prendre M. Donc, ce qu'on demande de montrer, c'est M inférieur ou égal à 1. Donc, M inférieur ou égal à 1. Ok, ça marche. Donc, maintenant, en 4, quelles sont donc les solutions? Donc, les solutions sont quoi? Notre équation, c'était 5 à la puissance alpha moins 4 à la puissance alpha égale à bêta au carré. On sait que, bon, à vue d'œil, le couple 0, 0 est solution. Et à part ça, on a dit m inférieur égal à 1, ça veut dire que pour m égale à 1, alpha égale à 1 à 2. Et si alpha égale à 2, 5 au carré, parce que c'est 5 puissance alpha. Donc, en fait, le truc, c'est que si m égale à 1, alpha, en fait, c'est 2m. Donc, on a 5 puissance alpha qui va donner 5 au carré, moins 4 puissance alpha, moins 4 au carré. Ça fait 25 moins 16, ça fait 9. Voilà. Et 9, donc, en fait, c'est 3 au carré. Dans le couple quoi? Le couple 2, parce que si m égale à 1, alpha égale à... Si m égale à 1, alpha égale à 2, donc en fait, le couple 2, et pour 2, ça donne 3 ici. Oui, si alpha égale à 2, bêta égale à 3. Et puis, on a aussi montré, bon, au début, on a vérifié que le couple 1,1 était solution. Donc, je crois là que c'est l'ensemble des solutions de notre équation. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé, bien sûr, jusque-là, et n'hésitez pas de laisser un pouce et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné.